Bonjour à tous, Des Autotransact Talange, réseau plus que pro, la meilleure entreprise de France en matière de satisfaction client. Alors, aujourd'hui, on vous propose une Citroën C5 X7, les modèles X7, chacun sait de quoi il s'agit. Il s'agit des derniers modèles et tous les derniers après 2008. Voilà, donc les séries, les phases 3 quoi, finalement. Alors, on est sur le moteur traditionnel, bien connu de chez PSA. Soupape de décharge en bas. Ça veut dire quoi? 90, 110, 90, 110. La réponse est 110 chevaux. Voilà, donc 1,6 litre 110, DV6, moteur PSA évidemment. Bien connu depuis maintenant quelques années. Qui équipe les véhicules Ford, Mazda, Peugeot, Citroën. Certaines Volvo également. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est le remplacement de la boîte de vitesse plus le kit d'embrayage. La problématique, elle est connue, pas la peine d'en dire plus. La butée qui cuit, qui fait un bruit à la limite de la casse. Hein. Donc voilà, on remplace le kit d'embrayage avec le volant moteur, ça c'est acté. Voilà, d'autant qu'on a ressenti également dans le cadre du diagnostic une problématique aussi au niveau du volant moteur, etc. Les symptômes, on les connaît tous, etc. Voilà, bon. Le problème qui se pose, c'est que quand on a mis le véhicule sur le pont, y compris lorsque le client nous a expliqué quelle était la situation, eh bien, il existe une fuite au niveau de la boîte de vitesse. Fuite d'huile. La fuite d'huile ne provient pas des joints spi. Les joints spi de cardan, en fait, est sorti de différentiel. Donc là, on est sur un problème, évidemment, de casse de boîte de vitesse. C'est ce qu'on va pas tarder à savoir. Nous, on a des certitudes, on connaît bien les boîtes de vitesse sur ces moteurs-là et leur fragilité. Donc, voilà, on a expliqué au client qu'il fallait remplacer la boîte de vitesse, etc. On lui a proposé le principe de l'économie circulaire. Tout le monde se pose encore la question, qu'est-ce que c'est quoi ce truc-là, etc. L'obligation légale du 1er janvier 2017, ça fait donc 2 ans, un petit peu plus. On a un devoir de conseil, ça chacun le sait, ce qui implique de proposer des pièces liées à l'émission circulaire. C'est le principe de l'économie circulaire. En gros, pour faire simple, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop le jargon et le contexte juridique, il faut proposer au client, en fonction du cas particulier, en fonction des cas, il faut proposer des pièces d'occasion au lieu des pièces neuves. Ça, c'est une obligation. On ne dit pas que la finalité résultera du remplacement par des pièces d'occasion, mais il faut le proposer. Le client a la faculté de dire « je veux, je ne veux pas », etc. La question n'est pas là. La question, c'est qu'on a le devoir de proposer. Sinon, on est assujetti à une amende civile et dans certains cas, une amende pénale, il faut le savoir. Donc attention, voilà. On a également une obligation en matière d'affichage dans les locaux de l'entreprise, quand on est un professionnel assermenté, inscrit au RCS ou à l'artisanat, depuis quelques mois. Donc je crois que c'était avril d'ailleurs, avril 2019, peu importe, il y a une information au niveau du BJ, journal officiel. Voilà. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de proposer une pièce d'occasion, c'est ce qu'on a fait, le client l'a accepté évidemment, parce qu'entre mettre une boîte à un petit peu moins de 1000 € et une boîte à 4000 € en pièce neuve, la question ne s'est pas franchement fait ressentir auprès du client. Donc voilà. Alors maintenant, on va vous emmener voir la boîte de vitesse que nous avons reçue, donc c'était vendredi si je me souviens bien, voilà. Donc une pièce de l'économie circulaire certifiée avec le carnet de bord. Donc le carnet de garantie, vous savez qu'on travaille avec le groupe Alliance Automotive qui recense finalement les 23 sites du groupe TPA anciennement. Donc on travaille avec Back to Car. C'est tout simplement les leaders dans le monde. Alliance Automotive, on le sait, on l'a déjà évoqué. 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires présents au Japon, en Allemagne, en France et leader aux USA. Donc voilà, question ne se pose plus. Donc là, ils ont mis en place un site internet Back to Car qui permet aux professionnels de l'automobile de recenser beaucoup de pièces, de plus en plus de pièces d'occasion, avec un kilométrage certifié pour cette boîte de vitesse, en l'occurrence 138 000 km. Voilà, ici on a le carnet de garantie. La pièce est garantie
non pas comme les occasions en 3 mois, mais une garantie 1 an. Pour certaines pièces, ça va même jusqu'à 2 ans, comme le même type de garantie finalement que les pièces neuves. C'est quand même intéressant, c'est un gage de fiabilité, de sécurité, et puis de confiance surtout pour le consommateur. C'est voilà ce qui nous intéresse. Donc ici, vous avez le carnet de bord. Nous, on va s'appliquer à remplir voilà les éléments, etc. Voilà, un vrai carnet de garantie finalement. Aux couleurs back to car, voilà, simplement. Donc là, la livraison a mis à peu près une semaine parce qu'il a fallu récupérer la boîte sur un des sites près de... entre Paris et Rouen, je me rappelle plus où est-ce qu'ils m'ont dit, peu importe, voilà. Donc là, vous avez une vraie pièce qualité, voilà. Donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, bah, c'est justement de faire valoir ce principe-là des pièces d'occasion avec Back to Car, qui est à l'échelle nationale tout simplement le leader des sites internet pour les pièces contrôlées, garanties, pièces d'occasion liées à l'économie circulaire. Voilà, simplement. Donc merci de m'avoir écouté, de nous avoir écouté. Voilà, là on fait un petit peu le tour des pièces au niveau de la dépose. Donc là on a dû déposer tout ce qui est électronique. Alors, avant de pouvoir avoir accès au niveau de la boîte de vitesse. La particularité des moteurs sur un Litis HDI, c'est comme vous pouvez le constater ici, on a dû donc déposer au niveau du turbo, le filtre à particules, tous les éléments, puisqu'il y a une vis qui est cachée derrière, en bas à droite. Je vais vous montrer l'endroit exact. Voilà, juste ici, vous voyez le trou ici? Là, voilà, ça c'est le trou, voilà, de la vis. Donc il n'y a pas le choix. Nous avons été contraints, comme à chaque fois qu'on fait ce type de moteur, pour tout ce qui est boîte de vitesse, embrayage, etc. On a été contraints donc de déposer cette vis. Voilà, donc déposer l'ensemble du filtre à particules. La partie là et l'autre partie que voici. Ça c'est la tôle pare-chaleur de protection entre le FAP, le filtre à particules et le bas moteur, enfin le moteur quoi. Voilà. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, donc ça c'est la partie avant du berceau avec les caches, le pare-boue, etc. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis des Autotransact Réseau Plus que Pro et à bientôt.